bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver une fois de plus. Peut-être comme beaucoup de personnes, tu te dis que pour savoir gérer ton argent, il faut savoir tout traquer, checker toutes tes dépenses, tes relevés bancaires, tu dois savoir où ton argent part. Chaque mois, tu traques, tu contrôles tes historiques bancaires pour savoir où ton argent est parti. Chaque dépense que tu fais, tu notes. Souvent même, tu vas plus loin, tu télécharges des applications qui t'aideront justement à traquer toutes ces dépenses. Ces applications te promettent la discipline, le contrôle sur tes finances. Pendant des semaines, ça marche. Tu as l'impression de tout contrôler parce que tu vois tout. Tu sais où ton argent part. Puis la vie continue, le travail devient intense, tu te focalises sur l'essentiel, passer du temps avec ta famille, vivre ta vie quoi. Et donc suivre ce budget dépense par dépense devient fatigant. Et petit à petit, le système n'a plus de sens. Tu n'es plus discipliné, tu ne regardes même plus ce qui se passe dans ton compte bancaire et la discipline s'effondre. Et donc tu finis par comprendre que ce n'est pas une question de manque de volonté, mais que le système que tu as mis en place n'est pas pratique pour la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, je vais te montrer une approche différente, une façon de gérer et contrôler ton argent qui ne repose pas sur la discipline quotidienne, mais un système simple que une fois que tu établis devient automatique et tu n'as pas besoin de contrôle tous les jours. Commençons par répondre à la question pourquoi le budget traditionnel échoue et ne marche pas sur le long terme. La plupart des budgets fonctionnent ainsi. Tu notes chaque dépense, tu catégorises tout, tu analyses chaque dollar. Sur le papier, c'est logique parce que tu as la visibilité sur toutes tes dépenses. Mais en réalité, cela demande énormément d'énergie mentale et surtout de discipline. Du temps pour pouvoir contrôler chaque dépense. Et soyons réalistes, par jour, par semaine, il y a tellement de dépenses que tu dois faire, surtout quand tu as une famille et que tu as une organisation. Tu dois tout traquer. Tes dépenses fixes, c'est-à-dire ton loyer, tes charges, tes factures et aussi toutes les dépenses variables, les livraisons, les achats, les plaisirs. Et cela demande trop d'énergie si tu dois le faire quotidiennement, tous les jours. La plupart des personnes ne veulent pas passer des heures à contrôler ce qu'ils dépensent. Ils veulent plus vivre leur vie que de traquer comment ils dépensent sur leur vie. Toute cette énergie et ce contrôle quotidien, surtout qui prend du temps et de la charge mentale pour répondre à des questions très simples. Est-ce que j'ai couvert tous mes besoins? Est-ce que mes factures sont payées? Est-ce que j'ai assez pour pouvoir me faire plaisir? Est-ce que j'ai assez pour pouvoir épargner pour demain? Un bon système financier repose sur une idée très simple. Ton argent doit savoir où aller avant même que tu ne commences à le dépenser, pas après. Beaucoup de personnes, lorsque leur argent arrive, ils se mettent à dépenser. C'est à la fin du mois qu'on s'assoit et on fait le bilan. Qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'on a encore assez pour pouvoir soit épargner, soit se faire plaisir? Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard. Un bon système organise ton argent dès l'arrivée. C'est-à-dire, dès que tu reçois l'argent, tu dois pouvoir déterminer le pourcentage qui va déjà être utilisé pour tes factures, le pourcentage que tu dois pouvoir mettre de côté pour te construire une épargne et le reste pourra donc aller sur des choses qui te feront plaisir. Et quand cette structure devient claire et visible, le stress diminue. Et une méthode très efficace donc pour implémenter dans ces stratégies, c'est d'avoir des comptes très séparés. Tu dois avoir un compte pour tes dépenses fixes qui sont donc retirées automatiquement, telles que tes factures, telles que ton loyer. Avoir un autre compte pour tes dépenses du quotidien. Ça, c'est le compte où c'est toi-même qui dois retirer de l'argent pour faire les dépenses, telles que les courses, les achats importants. Un troisième compte qui peut être un compte d'épargne, c'est où tu mets ton argent pour épargner, avoir une roue de secours au cas où. Le quatrième compte va consister à mettre de l'argent pour des projets. Cela peut être des investissements ou des projets réels qu'on aimerait aboutir. Quand l'argent est clairement séparé de cette façon, ça devient clair pour toi de comprendre ce que tu peux dépenser et ce que tu ne peux pas dépenser. Et donc, tu ne te poses plus constamment la question de savoir si tu peux te permettre X ou Y. Tout est séparé. Si ton compte d'épargne est fourni, ton compte de dépenses est fourni, alors le reste d'argent, c'est clair pour toi que tu peux dépenser dans ce que tu veux. Une fois que tous ces comptes sont créés, pour que cette méthode fonctionne et ce système soit très efficace, la prochaine étape est de pouvoir automatiser ces virements. Tu ne dois pas décider de si tu veux mettre l'argent dans ces comptes ou pas, sinon ça ne marche pas. L'idée est simple, les décisions financières importantes doivent être prises une fois, pas tous les mois. Et donc lorsque tu reçois ton salaire, automatiquement l'argent qui est prévu pour aller dans le compte fixe, il va automatiquement. Celui qui est prévu pour les dépenses du quotidien sont dirigés vers le compte de dépenses quotidiennes et l'argent qui doit aller dans le compte épargne
l'épargne, il va automatiquement. Et pour pousser un petit peu plus, au lieu de penser au montant que tu veux allouer à chacun de ces comptes, réfléchis par pourcentage. Quand tu penses au montant, c'est un petit peu plus fixe et rigide. Et donc, lorsque ton salaire change, tu dois recommencer ce cycle. Tu dois encore commencer à calculer combien tu veux allouer à chaque compte. Pourtant, si tu penses en termes pourcentage, cela devient facile à pouvoir ajuster lorsque ton revenu s'ajuste. Ça veut dire quoi? Si tes charges fixes sont de $1000 alors que tu as un revenu de $4000, cela veut dire que tes charges fixes sont 25% de ton salaire. Si tu décides que tu veux investir un petit peu plus d'argent, au lieu de mettre le montant, tu mets en termes de pourcentage comme ça. Lorsque ton salaire augmente, ton montant d'investissement augmente avec ton salaire. Et ensuite, le système travaille automatiquement. Lorsque ton argent tombe, automatiquement, chaque portion de l'argent va dans son compte respectif. Cela réduit la charge mentale parce que tu ne réfléchis plus chaque mois sur combien doit être dépensé, combien doit être épargné. Tout est fait automatiquement et tu n'as plus besoin de traquer toutes tes dépenses. Et donc, tes factures sont payées automatiquement. L'argent pour les dépenses quotidiennes sont déjà prévues. L'épargne est fournie. Tout ce que tu as à faire, c'est dépenser le reste d'argent que tu as dans ton compte principal. Le plus grand problème du budget traditionnel est la culpabilité de dépenser. Souvent, tu as envie de te faire une petite folie ou te faire plaisir, mais je te dis, je ne devrais pas faire ci ou je ne devrais pas acheter ça ou je ne devrais pas dépenser dans ceci. Mais la vie ne devrait pas être une série de privations. Avec ce système, il est clair pour toi de savoir si tu peux te faire une petite folie, si tu peux te permettre une petite gâterie ou alors faire ce que tu veux. Tu peux voir clairement si tes objectifs primaires sont pris en compte et du coup, tout ce que tu veux faire après, tu peux le faire de manière consciente et intentionnelle. Et donc peut-être tu veux voyager, t'acheter quelque chose de cher, aller de plus en plus au restaurant ou faire des achats. Avec ce système, parce que ton épargne est déjà protégée, tes dépenses fixes sont déjà prises en compte, tu peux facilement te permettre ce que tu veux avec le reste d'argent que tu as. Quand ton système financier protège ton épargne et tes investissements, tu peux profiter sans stress. Beaucoup de personnes vivent dans le stress financier pendant longtemps pour 3 raisons principales. La première, ta structure financière n'est pas claire. Quand tu n'as pas catégorisé tes dépenses et tu ne vois pas clair sur ton argent. La deuxième, tu prends trop de décisions financières quotidiennement. Chaque mois, tu dois déterminer combien tu dois dépenser sur X ou Y. Chaque mois, tu dois réfléchir sur comment tu vas épargner. Chaque mois, tu dois réfléchir de combien tu as pour pouvoir profiter. La troisième, tu attends à la fin du mois pour pouvoir organiser ton argent. Tu attends la fin du mois pour voir clair sur ton argent. Et lorsque tu n'as pas atteint tes objectifs, tu culpabilises et tu te dis que tu feras mieux le mois qui suit. Quand tu corriges ces 3 choses, ta relation avec l'argent devient moins chaotique. Beaucoup de gens pensent que la stabilité financière est réservée à ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ceux qui ont un revenu élevé. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parce qu'on peut avoir un salaire élevé, mais ne pas avoir le contrôle de sa vie financière. On peut avoir un bon salaire, mais avoir une structure financière chaotique. La stabilité vient surtout lorsque ton système est clair, que tu as la flexibilité de comprendre ton organisation et surtout ne pas compter sur ta volonté ou ta motivation. Le but n'est pas de devenir obsédé par tes chiffres. Non, le but tout au contraire est de pouvoir libérer ton espace ou ta charge mentale relative à tes finances personnelles du quotidien pour pouvoir te focaliser sur l'essentiel. La structure te permettra d'organiser ton argent en arrière-plan pour que toi, tu te focalises sur ce qui est important. Pour continuer la discussion en commentaire, dis-moi si tu as un budget, si cela t'aide réellement ou alors tu me dis si ce plan ou cette manière de fonctionner t'aidera, combien de comptes tu aimeras créer, comment ça t'aidera à t'organiser sur ton argent. Sur ce, je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo et si tu as aimé cette vidéo, je te propose une autre vidéo de moi qui pourra t'aider dans ta gestion des finances et surtout à pouvoir reconstruire ta vie intentionnelle. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine pour une autre vidéo.